Un argument commun contre le jeûne intermittent est qu'il peut mettre votre corps en mode famine. Selon cette théorie, ne pas manger fait que votre corps pense qu'il est affamé. Il arrête donc son métabolisme et vous empêche de brûler les graisses de votre corps. Alors, il est vrai que dans certains cas, le corps peut passer en mode famine lorsque le jeûne va être long. On appelle ça aussi la thermogénèse adaptative. Autrement dit, le corps va adapter la quantité de calories qu'il va avoir besoin au quotidien suivant l'environnement, suivant ce qu'il va consommer. Alors le mode famine est réel et ça peut vous emmener à brûler des centaines de calories en moins tous les jours. Et comme le corps a moins de calories que ce qu'il a besoin, en fait il va aller piocher dans votre corps la matière dont il a besoin pour survivre et donc vous allez perdre du poids très rapidement. Donc le mode famine fait perdre du poids et diminue la vitesse du métabolisme. Alors ça a notamment été mis en évidence par Ansel Keys qui avait fait une expérience pendant la Seconde Guerre mondiale avec des objecteurs de conscience qui refusaient d'aller au front et pour compenser ce problème-là, ils avaient été sollicités par les scientifiques pour faire une expérience. L'expérience était donc de créer une famine volontaire afin de voir les effets d'un jeûne long sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle l'expérience du Minnesota qui a donc concerné 36 personnes et qui est donc une des rares expériences où on a provoqué volontairement une famine. Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui ce serait un peu compliqué à réitérer parce que affamer des gens volontairement, éthiquement parlant, c'est un peu discutable. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les paramètres éthiques étaient un peu mis de côté. La durée de la restriction calorique a duré à peu près 6 mois et pendant ces 6 mois, les participants n'avaient que 1400 calories journaliers à la place des plus de 2000 qu'il est normalement nécessaire d'avoir pour rester en bonne santé pour un homme de taille normale. À l'issue de l'expérience, la plupart des participants ne pesaient plus que 40 kg et avaient leur métabolisme de base qui avait chuté d'à peu près 40%. Et l'effet qui a été observé aussi, c'est que lorsque les personnes ont de nouveau pu manger normalement, ils ont repris en moyenne 50% du poids qu'ils avaient au départ, parce que le corps était tellement en mode privation, eux-mêmes avaient été tellement privés qu'ils ont surmangé, et en plus comme leur métabolisme était plutôt bas, cet excès de calories un peu soudain on va dire, a fait qu'ils ont pris très rapidement du poids et un peu trop puisqu'ils ont été au-delà de leur poids de forme. On retrouve bien ici les problèmes de la restriction calorique que j'évoque très souvent, à savoir d'une part une perte de poids certes qui peut être considérée comme positive, mais là elle a été plutôt trop élevée. D'autre part, une baisse de la vitesse du métabolisme. Et troisième point, on va avoir ici une reprise du poids au-delà de la normale lorsqu'on revient à une alimentation normale. Et donc vous demandez, ok, mais alors du coup, si je passe en mode jeûne intermittent, est-ce que je vais avoir tous ces problèmes? La réponse est clairement non. Puisqu'ici, on parle uniquement de jeûne intermittent, autrement dit, sauter un repas dans la journée, on ne parle pas de passer sur une restriction calorique longue, ce qui a été le cas de l'expérience du Minnesota. Le corps va avoir des problèmes pour pouvoir réguler son métabolisme à la condition que d'une part, la restriction calorique soit suffisamment forte et d'autre part que le jeûne, lui, soit suffisamment long, ce qui n'est pas le cas lorsque j'évoque le jeûne intermittent, encore une fois, parce que comme je dis très souvent, d'une part, on ne parle ici que de sauter qu'un seul repas dans la journée, et d'autre part, le jeûne intermittent n'est pas un régime de type restriction calorique. On consomme le même type de calories sur la journée, c'est juste centralisé sur 2 repas à la place de 3. Les effets du jeûne intermittent sont plutôt favorables à la bonne santé parce que du coup on va avoir une meilleure régulation de l'insuline qui permet d'améliorer la régulation du poids corporel. En plus de cela, le jeûne intermittent favorise la sécrétion de l'hormone de croissance qui permet de brûler plus de gras et d'augmenter la synthèse de la masse sèche, la masse musculaire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mode famine va arriver que sur les longs jeûnes, pas sur les jeûnes courts. On va considérer en moyenne que le corps passe en mode famine au-delà de 48 heures sans aucune nourriture. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, du jeûne intermittent où on saute qu'un repas. Et donc en moyenne, c'est entre 16 heures et 18 heures de jeûne. Et donc on est très loin des 48 heures totales de jeûne qui sont communément admises pour passer en mode famine. Le jeûne intermittent va avoir au contraire un effet opposé, encore une fois comme j'expliquais tout à l'heure, on va avoir une augmentation du métabolisme par notamment la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne court augmente la vitesse du métabolisme et le jeûne long, lui, inversement, va avoir tendance à diminuer la vitesse du métabolisme. Si vous souhaitez justement bien mettre en pratique le jeûne intermittent sans faire les erreurs de débutant, parce que justement il y a pas mal d'erreurs que font beaucoup de personnes, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet
n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. Vous allez apprendre étape par étape comment bien mettre en pratique le jeûne intermittent. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.